Hello, hello tout le monde, bonjour. Alors je reviens vers vous cet après-midi, donc là je suis en pleine balade dans la nature et je vous fais ce nouveau podcast cet après-midi. C'est suite à une inspiration que j'ai eue avant de partir en balade tout à l'heure avec mon amie Sylvie. Et on parlait des valeurs. Et donc on parlait de nos expériences. Et donc par rapport à ça, je vais vous parler d'une expérience bien précise, donc un vécu qui m'a inspiré en fait tout de suite. Je suis venu sur cet événement-là, en particulier plus qu'un autre, mais on parlait de ça. Et du coup, donc je vais vous en parler pour vous parler des valeurs. Donc ce sera le sujet du jour. Donc comme vous le savez tous, en fait, j'étais à un moment donné en détention pendant quelques mois en région parisienne. Il y a maintenant, il y a maintenant presque 4 ans. Et je vous parle de ça parce qu'il en découle de certaines personnes qui se disent être de valeur. Alors, je ne poserai aucun jugement ni aucune critique, simplement des constats en relation avec mon vécu et mon expérience. Mais il en découle que on peut faire un constat très simple, c'est que beaucoup de personnes sont ignorantes de certaines choses qui se passent, par exemple en détention, et vous retrouvez ces mêmes personnes parler de ce sujet-là, sans vécu, sans expérience, sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un fait divers, hop, ça nage, ça brasse beaucoup de vent d'ailleurs, ça parle beaucoup pour rien dire, et sans savoir de quoi ils parlent. Donc en fait, c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, des valeurs qui en découlent, puisque ce sont très souvent des personnes qui disent avoir des valeurs, sauf que lorsqu'on critique quelqu'un et qu'on juge quelqu'un, on est tous passés par là, moi-même le premier, on peut se poser, je dirais pas qu'elles n'ont pas de valeur, mais on peut se poser la question, ont-elles réellement des valeurs ? Voilà. Donc là, je vais développer un petit peu le sujet par rapport aux valeurs et par rapport à mon expérience personnelle et mon vécu par rapport à la détention. Vous avez beaucoup de gens qui parlent de ça sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas cette expérience et ce vécu. Alors, évidemment, je ne vous conseillerais pas du tout d'avoir cette expérience et ce vécu pour pouvoir en parler librement et en critique, sans critique, etc. Mais du coup, vous n'aurez plus de critique et de jugement. Donc là, quand j'étais en détention, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu très clairement que les personnes à l'intérieur, que ce soit certains surveillants ou que ce soit certains détenus, en majorité, portent énormément de valeur, contrairement à ce qu'on pourrait en penser. Et à l'extérieur, c'est, je dirais, pas du tout le cas. Donc en fait, ces personnes-là, à l'intérieur, je vais vous donner des exemples concrets. Ces personnes, par exemple, quand vous êtes en galère, de club ou n'importe quoi, quand vous arrivez, vous n'avez rien, eh bien en fait, ces personnes-là vont vous aider, vont vous prendre sous leur aile. Alors il y en a qui pourraient me dire, et encore une fois, peut-être sans expérience et sans vécu, juste dans la théorie, mais quand on reste dans la théorie, en fait, qu'on n'a pas le vécu, c'est comme essayer d'allumer un feu. Si on n'a pas les moyens, on va faire autre chose. Donc là, en fait, ces personnes-là, dès que vous êtes en galère, vous prennent sous leur aile quelque temps. Donc là, je disais qu'en fait, certaines personnes pourraient me dire que c'est parce qu'en fait, elles s'attendent quelque chose derrière. Pas du tout. On n'est pas dans les films américains, on n'est pas dans les séries américaines où en fait, il y a un business qui se passe. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend quelqu'un sous son aile, en général, il attend quelque chose de lui, il va lui faire quelque chose pour pouvoir avoir sa protection. En France, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, je vous fais sortir tout de suite de la fiction et du rêve ou du fantasme même, parce que très souvent, c'est du fantasme chez les gens qui ignorent en fait comment ça se passe réellement. Donc là, je vous parle des valeurs, et en fait, il se trouve que j'ai constaté très clairement que ces personnes-là avaient énormément de valeurs, ont énormément de valeurs. Et dans d'autres cas, il n'y a pas que pour ça, dans d'autres cas, c'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple, pour quelque chose de minime sans gravité réelle, mais que ça demande en fait, ça demande après une condamnation, une détention, vous avez des personnes qui sont là pour des faits
assez graves, des braquages, trafic de drogue. Alors bon, je dirais trafic de drogue, bon, effectivement, ouais, c'est grave, mais bon, il y a mort d'homme derrière, donc c'est pour ça qu'il y a la gravité derrière. Et à partir de là, vous avez ces personnes-là, en fait, qui vous mettent au même niveau. Alors, je parle pas des faits, je parle de eux. En fait, la personne humaine, elles vous mettent au même niveau, c'est-à-dire que quand elles arrivent, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de petit, qui n'est pas grave en soi, qu'en fait elles vont vous dire ouais bah moi toi t'es rien, moi j'ai fait un braquage, machin, pas du tout. C'est tout l'inverse. D'où l'importance de mon podcast, parce que vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Par rapport à l'extérieur, par rapport au monde extérieur. Et ces personnes-là vous mettent au même niveau humain. C'est-à-dire qu'elles vous prennent sous leur aile, vous êtes en galère, elles vous parlent, elles vous conseillent même, elles vous disent par exemple, accepte la situation là de ta détention, sinon tu vas devenir fou. Donc quand quelqu'un vous dit ça, vous donne un message, vous dit accepte ta détention parce que sinon tu vas devenir fou, ce qui veut dire quelque part que si on n'accepte pas le fait qu'on soit en détention, en fait la non-acceptation va nous amener à la frustration, à la colère, à la tristesse, etc. Et on va mal vivre la détention. Donc c'est pour ça qu'ils vous conseillent ça, et ça c'est très très humain. Ça c'est une valeur très humaine. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire, ouais, de l'empathie et de l'altruisme, quoi, parce que l'autre va vers l'autre. Et ça c'est très bien, c'est très humain. Donc ça c'est une des valeurs. Ensuite, après vous avez, en fait voilà, ils vous mettent au même niveau, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils ont fait, ils vous prennent pas pour une merde. Ils vous respectent entièrement, ils vous regardent normalement. Il n'y a pas de, je suis plus haut que toi et toi t'es bas et je vais faire ce que je veux de toi, etc. Pas du tout. Donc là, en fait, pour moi, ce sont des personnes qui portent énormément de valeur. Malgré, je dis bien, malgré qu'elles aient commis en fait des faits. Et c'est là où j'en arrive à vous dire que il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une série qui s'appelle Inside Man sur Netflix, qui est très intéressante. C'est qu'à un moment donné, il y a le personnage principal dit à quelqu'un: nous sommes tous des criminels potentiels. Donc nous sommes tous aussi des personnes qui sont susceptibles de pouvoir commettre des délits. Et en fait, ce qu'il dit à un moment donné, nous sommes tous des criminels potentiels, seulement nous ne sommes pas tombés sur la bonne personne. Voilà ce qu'il dit. Et cette phrase-là, elle m'a tué parce qu'en fait, elle est très réelle, elle est très vraie. C'est que tout le monde à l'extérieur, par exemple, qui n'a pas fait de détention, etc., et encore une fois, je le répète, je le souhaite à personne, parce que je ne suis pas certain que énormément tiennent le coup, parce que c'est assez dur pour certaines personnes. Et il n'y a pas de surhomme là-dedans. Il n'y a pas de parce que tu as tenu 30 ans que tu es super fort, pas du tout. C'est parce que ces gars-là ont fait des exercices sur eux-mêmes à un moment donné pour s'habituer et accepter la situation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas morts. Mais par contre, quand on regarde la situation en parallèle et qu'on la remet en perspective avec le confinement, on s'aperçoit que des gens qui ont été enfermés pendant un certain temps, ils sont partis en crise incroyable, ils sont partis dans des comportements égotiques incroyables. On aurait dit que ce jour-là, ils mourraient. Alors qu'il y a des mecs qui passent 30 ans. Là, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais eux, ils ont commis des faits. Oui, effectivement, mais c'est pas le propos. C'est justement pas le propos. Ça, c'est un propos pour fuir la réalité, en fait. Quelque part dans ce qu'on dit. Et en fait, ces gars-là, à l'intérieur, ils portent leurs valeurs, en fait. Ils les portent sur eux. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'eux, ils sont là, réellement. Et vous disent pas, ouais, je te tiens au courant ou je te rappelle dans 2 jours, comme ça se fait énormément, à l'extérieur. Hein. Et en fait, ces gars à l'intérieur, peu importe ce qu'ils ont commis, ils sont très humains. Ils sont là avec vous. Vous avez besoin de pâtes, par exemple, je sais pas, parce qu'en fait, voilà, ça, je voulais vous en parler aussi. C'est très important pour moi de vous en parler. C'est que l'ignorance à l'extérieur oublie une chose. Ces personnes-là, en fait, quand vous avez besoin de pâtes ou n'importe quoi, peu importe, de sel ou trucs comme ça, en fait, vous leur demandez, ou alors ils viennent vers vous, t'as besoin de quoi, hop, ils vous le prêtent, ou alors ils vous le donnent. Et puis il y a des échanges aussi, il y a du troc qui se passe. C'est-à-dire, tiens, je te donne ça, mais tu me donnes ça. C'est-à-dire, par exemple, tu donnes un paquet de cigarettes à un mec, il va te donner ce dont tu as besoin.
en autre chose, une plaque pour chauffer ton plat, une casserole, peu importe. Il va te donner quelque chose en échange, donc c'est du troc. Est-ce que dehors, nous, on fait du troc? Eh non, les gars, pas tous, en tout cas pas tous. On y revient, là, on commence à y revenir, parce que la force de la vie, nous quelque part, nous force à lâcher nos résistances pour aller vers du troc et de l'échange et de l'humain. Or, en fait, à l'extérieur, est-ce que tout le monde est vraiment humain comme il se le dit très souvent, en ayant des valeurs, etc. J'en suis pas certain. Moi, j'en suis pas certain. Parce que très souvent, dehors, quand vous êtes en galère, le gars, il vous regarde de haut, puis il dit, ouais, bah à la prochaine, quoi, salut, au revoir. Alors qu'en fait, en détention, le mec, il te regarde pas de haut. Il a fait un braquage où il a braqué une banque, n'importe quoi. Le mec, il va te regarder, il va dire, ok, t'as besoin d'une clope, tiens. Voilà, et c'est ça, pour moi, les valeurs. En dehors des faits, parce qu'en dehors des faits, ça reste des êtres humains et des hommes. Et pour moi, il y a beaucoup plus d'êtres humains en détention qu'à l'extérieur. Ils se disent humains à l'extérieur par rapport à certaines façades. Hein, ils se cachent égotiquement. Mais en réalité, derrière, quand on creuse ou quand on les met face à un fait, où là on a vraiment besoin d'eux, ils ne sont pas vraiment là. Alors vous me direz, bah ouais, mais ils ne sont pas obligés. Ben non, mais dans ce cas-là, ne viens pas pipoter à droite à gauche ou à tous ceux qui veulent l'entendre, que tu es un humain, que tu es altruiste, que tu es prêt à aider le monde, alors qu'en fait, le jour où on te le demande, ah ben écoute, excuse-moi, j'ai poney. Tu vois? Voilà, donc là, il y a une grosse différence. Pour ça, je voulais en parler parce que c'est important de se regarder en soi et de se dire, ok, est-ce que réellement j'ai des valeurs? Quelles sont mes valeurs? Non pas est-ce que j'ai des valeurs, parce qu'on en a tous, en fait. On a tous des valeurs, sauf qu'en fait, très souvent, elles sont enfouies par les conditionnements. Donc la question à se poser, c'est, quelles sont mes valeurs? Et est-ce que je suis aligné avec ces valeurs? Si oui, c'est ok. Si c'est non, ok. Dans ce cas-là, il y a besoin de travailler dessus et de les mettre en lumière et puis de les faire vivre, ces valeurs-là. Donc tout ça pour vous dire que à l'extérieur, l'ignorance fait que, par exemple, des détenus ont la télé. Donc je dirais même pas des détenus, c'est tous. Ils ont tous la télé, en tout cas pour ceux qui payent. Parce que oui, les détenus payent. Donc il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, tranquille, ils ont Canal, ils ont la télé et tout ça. » Mais en fait, vous oubliez un truc, en fait. C'est que les personnes qui ignorent ça, c'est qu'en fait, ils payent leur télé. Donc quand le mec il est tout seul en fait dans sa cellule, il paye 14 € tout seul. Et quand ils sont plusieurs, quand ils sont à 2 ou à 3, bah, en fait c'est divisé. Et par exemple, nous on était 3. Il y en a un qui était indigent. Donc indigent c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens financiers venant de l'extérieur pour pouvoir avoir un petit peu d'argent et acheter des cigarettes ou à manger. Parce qu'en fait la nourriture publique elle est donnée aux détenus gratuitement. Ça c'est très vite dit aussi, ça fait partie de l'ignorance. C'est qu'en réalité, la nourriture publique, en fait, les mecs en venant en détention, c'est pas que des chômeurs. Donc il y a beaucoup de mecs qui avant d'être en détention, ils travaillaient les mecs pendant des années et ils payaient des impôts. Donc en fait les impôts va les nourrir pendant quelques temps, tous les impôts pendant des années qu'ils ont payés. Quelque part on peut dire que c'est une petite retraite, entre guillemets, et puis que du coup on va leur payer à manger, mais c'est eux qui se payent à manger en réalité. Donc les gens ignorants en fait à l'extérieur qui vous disent ouais en fait tranquille, ils mangent gratuit, on leur paye à manger avec nos impôts. Arrêtez de vous pignoler le zizi. Hein, ou alors le doigt de pied, je sais pas quoi, parce qu'en réalité c'est faux, c'est totalement faux. Donc les mecs ils payent leur télé, ils payent certaines nourritures parce que des fois ils veulent pas manger la nourriture publique. Donc du coup en fait ils ont un peu d'argent en fait sur un compte bancaire fictif à l'intérieur de la détention. Et à partir de là, ils vont se payer à manger eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont s'acheter des boîtes de conserve, de l'épicerie en fait, de l'épicerie, ils vont se payer donc des clubs, ils vont se payer pas mal de choses. Alors attention, je vais descendre une petite pente. Donc si vous entendez, hop, j'ai réussi à descendre ma petite pente sans me casser la figure, parce qu'en fait il y a des feuilles. Ça aussi c'est dépasser ses peurs. Il y a des feuilles, on peut glisser, mais on y va quand même. Alors donc je disais qu'en fait les gars payent leur nourriture, parce qu'il y a de l'épicerie, il y a des boîtes de conserve, il y a des pâtes, il
Il y a du riz, il y a de la sauce tomate, il y a du beurre, il y a machin, il y a tout ça. Donc ils peuvent se payer eux-mêmes leur propre épicerie, leur propre bouffe. Il y a de la viande aussi, hein. En détention ils vendent de la viande aussi. Donc les mecs peuvent se payer de la viande et très souvent en grande majorité dans certaines maisons d'arrêt ou aux prisons, les mecs se payent à manger parce qu'en fait ils veulent pas manger la nourriture publique. Donc en fait quand à l'extérieur il y a des gens qui disent ah bah les mecs ça va, nourris, logés, blanchis, c'est faux, c'est totalement faux. Et quand on connaît pas en fait on essaye au minimum de se renseigner, sinon on arrête de brasser du vent et puis on arrête de regarder aussi son nombril, puis on essaie d'ouvrir les yeux et en fait d'avancer pour soi et d'arrêter de regarder la vie des autres. Donc en fait les gars ils payent tout à l'intérieur, ils se payent des clubs, ils se payent très souvent de la nourriture parce qu'ils veulent pas manger la nourriture publique comme je l'ai dit. Donc ça c'est important de le dire. Et en fait tout ce qui est émis à l'extérieur en réalité c'est juste la peur en miroir que l'autre peut dégager, peut renvoyer. Et en fait les gens très souvent ils ont juste peur d'être à la place de l'autre. Et en réalité, ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, c'est qu'ils ont peur de leur propre ombre. Ils sont capables, comme je l'ai dit au début, potentiellement capables de commettre des délits et des crimes, mais ils ont tellement peur de ça qu'ils s'en empêchent, donc en fait ils se contrôlent. Alors il y en a certains qui pourraient me dire, bah ouais mais attends c'est normal de se contrôler, attends un crime ça se fait pas. Mais en fait on s'en fout, c'est pas le problème, c'est pas le propos. Le truc c'est juste de dire que la personne potentiellement elle peut à n'importe quel moment commettre un crime. Par exemple en fait vous contenez pendant des années de la colère et de la frustration, il y a un moment donné vous allez assommer un mec. Vous allez l'assommer parce qu'il va vous gaver. Donc il y a un moment donné vous devenez un criminel, c'est ça que je veux dire, si vous comprenez. Donc il y a un moment donné, on arrête de brasser du vent, on essaie de se renseigner, de sortir de son nombril, on essaie de se renseigner et d'aller mettre en lumière ses valeurs en se posant la question, quelles sont mes valeurs? Voilà. Donc les valeurs de ces mecs-là à l'intérieur, c'est des valeurs très humanistes, très très humaines, contrairement à l'extérieur. Et je dirais pas à tout le monde d'y aller, mais au moins peut-être si vous avez l'occasion un jour, je sais pas, de faire une demande pour aller faire des visites, pour aller visiter, discuter avec des mecs à l'intérieur, si vous avez cette occasion-là, faites-le. Faites-le parce que ça peut vous apprendre énormément sur vous, mais sur eux aussi, et sur le monde qui se passe à l'intérieur. Parce que, en fait, les gars, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, ils payent tout. Ils se payent la télé, il y a Canal, il y a TF1, il y a tout le bordel, mais c'est eux qui payent. C'est certainement pas vos impôts, et c'est certainement pas les impôts de d'autres citoyens. Donc, il y a un moment donné, on arrête les faussetés et les mensonges. On arrête de se mentir à soi-même aussi. Et on regarde un petit peu ce qui se passe en réalité dans le monde et on sort de ces filtres, en fait, projetés du monde par rapport à son propre mental. Parce que tout ça, ce ne sont que des mensonges et des bêtises racontées uniquement par peur de soi. Donc la personne qui a peur d'elle-même, en fait, elle va projeter sur l'autre sa peur et elle va se rejeter elle-même tout simplement parce qu'elle se croit en fait quelqu'un de bien, parce qu'elle n'a rien commis, mais en réalité, si on regarde bien dans sa vie, quelque part, elle a commis un délit, sauf qu'elle ne s'est pas fait choper. Et quand on ne se fait pas choper, on croit qu'on n'a pas commis de délit. Mais en fait, c'est des conneries. On a commis ce délit, mais on ne s'est pas fait choper, c'est tout. Donc en fait, tout ça pour vous dire, c'est que nous sommes des gens bien et nous sommes des gens pas bien. Nous sommes l'ombre et nous sommes la lumière. Donc celui qui n'a jamais commis de délit, qui n'a jamais commis de crime, tant mieux pour lui. Bon, en même temps, s'il avait commis un crime, il ne serait pas là. À m'écouter en tout cas, quoique, il y en a qui arrivent à se débrouiller pour avoir des téléphones à l'intérieur. Donc de toute façon, ils peuvent écouter YouTube, ils peuvent écouter ce qu'ils veulent. Et j'ai envie de vous dire que moi, je trouve ça très bien. Ça devrait même être autorisé parce que y en a beaucoup qui disent « Ouais, les mecs tranquilles, ils ont le téléphone, ils ont tout, ils se font rentrer des trucs et tout. » Ben ouais, mais allez juste passer 2 jours là-bas, vous allez voir. 2 jours sans rien, sans télé, sans téléphone. Parce que n'oublions pas que l'ego, en fait, parce que ça, ce sont des réclamations et des comportements égotiques. Donc c'est l'ego qui s'exprime, ça, ce sont des blessures, en fait. Ce sont la blessure de rejet, d'injustice, de trahison et d'humiliation.
Donc toutes les souffrances et les blessures que les gens refusent et refoulent, bah, elles les projettent en fait sur l'autre. Qui l'autre, en fait, bah, du coup, se retrouve en prison, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui voient. Donc lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on juge quelqu'un, en fait, voilà, posez-vous cette question-là. Quand on projette sa propre intériorité égotique de nous-mêmes vers l'autre, posons-nous la question, quelles sont nos valeurs? Voilà, je finirai là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.